Et j'ai l'impression d'être sale en permanence, donc voilà, je ne sais pas très bien quoi dire, Je sais. Il y a tout pour faire une session. Sauf voilà. si vous voulez rajouter quelque chose, bien Donc sûr. moi, je veux juste être libre et pouvoir, voir un peu comment ma conscience, se comporte, si elle est, bah, moi, voilà, j'ai l'impression d'être une grosse nulle, moi, ici, à la limite dépressive et j'aimerais bien que tout ça, soit c'est de mon fait et bon, bah, voilà, bah, c'est de mon fait, soit c'est le fait de quelque chose d'autre et si cette chose peut disparaître, ben, c'est tout bénéfice pour moi, quoi, en fait, Bien. Alors, on peut commencer. D'accord. Prête? Oui. Je vous demande juste de couper les micros et je vais commencer la Alors, session avec Cathy. je ne sais pas comment couper le micro. En bas à gauche, il y a une icône avec écrit audio. Ah, j'ai En avec bas à écrit gauche, audio. dans la fenêtre Zoom. En Je bas. ne vois pas la fenêtre Zoom. Là où vous avez l'écran avec moi, vous et Cathy. Ah oui, attends, c'est que je dois tirer ça. En bas à gauche, dans l'écran Ah Candy. voilà, excusez-moi. C'est parfait. Merci. Bien, Bien. Cathy, comment te sens-tu? Bien. Alors, commence par inspirer et expirer calmement. Et à partir de là, tu vas écouter uniquement ma voix qui t'accompagne pendant ce voyage. Inspire calmement et en expirant, relâche toute pensée, toute tension. Et déconnecte de tout ce que tu as pu observer et ressentir jusqu'à présent. Très bien. Prends un moment pour toi, un moment de détente. Et à partir de là, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale du Candy, à lui ici. Et maintenant, 1, 2 et 3. Et dis-moi comment tu la vois. Je la vois comme elle est aujourd'hui. Je vois juste une espèce de gros tuyau entre ses jambes. Ça lui fait même une troisième jambe, je te dirais. Euh, Elle est ici maintenant. Oui, Voilà. Elle a les mains ouvertes, les paumes vers moi. Et elle me montre, elle me dit, voilà. d'accord. Elle te montre quelque chose en particulier? Elle, D'accord. Elle nous attendait donc? elle nous attendait, on sent qu'elle est, on sent beaucoup de douceur et on sent beaucoup de médiumnité. Hmm, d'accord. Ce tuyau, cet objet euh, qu'elle garde ainsi, qu'il est en elle, Oui, qu'est-ce que, quel est le mouvement énergétique que tu vois dans ce tuyau? c'est comme du prélèvement. Hmm. Quelle est l'énergie qui est prélevée? Alors, il y a la créativité, Autre. il y a aussi la douleur, La douleur, émotionnelle et physique. tout Oui, passe par là? oui. D'accord. Elle le voit? Oui. Et pose-lui la question, est-ce que ça lui appartient, cet objet?
Elle sait pas trop. Elle ne sait pas trop. D'accord. Ça fait longtemps de son souvenir que elle garde cet objet. Oui, c'est comme si elle l'avait toujours eu, donc c'est pour ça qu'elle ne sait pas trop. Elle Mm. sait pas si c'est elle qui l'a créé, si ça a été mis pour elle, elle sait pas. Mm. Pourquoi sommes-nous là, selon elle? Parce qu'elle n'a plus envie, parce qu'elle n'y arrive plus, Mm. parce qu'elle voudrait qu'on l'aide. Très bien. Et maintenant, Cathy, observe avec ton prisme, comment elle est connectée à sa manifestation physique, comment elle alimente sa vie en tant que femme dans la matière. Mais c'est comme si elle alimentait d'une façon spectatrice. Mm. Et qui alimente, si quelqu'un d'autre ou quelque autre chose alimente euh, sa vie, comment Si sa vie avance dans la matière. c'est comme si, pardon, elle l'alimente, mais il y a une grosse partie qui est prélevée. Et du coup, ça la met en échec. Du coup, ça la empêche d'aboutir, d'avancer. Mm. Donc, sa vie, elle avance comme un pilote automatique ou quelqu'un d'autre soutient les actions qu'elle fait ou quelque autre chose soutient ses actions. Non, il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soutient ses actions. C'est simplement ces prélèvements qui l'empêchent de soutenir au mieux. Oui, très bien, très bien. Observe à qui appartient cet objet, Cathy, euh, qui profite de cette énergie qui est prélevée. Où va cette énergie? Je le vois comme un grand cercle lumineux. Il y a de la lumière. Ce gros tuyau là part dans ce cercle lumineux. Hmm, d'accord. Comment ça vibre, ce cercle lumineux? Ça vibre pas très haut. Mhm. Et On la n'y a pas lumière, envie d'y aller, quoi. oui, la lumière qu'il dégage, Mhm. a-t-elle une fréquence en particulier, une émotion, une couleur, oui, même une couleur, une nuance lumineuse en particulier? Non, pour moi, c'est un faux semblant. Hmm. Comment Candy le voit Lumineuse. et comment elle le perçoit? Quel est son ressenti vis-à-vis de ce cercle? Heureusement qu'elle l'a, d'après ce qu'elle ressent, hein. Heureusement qu'elle l'a, parce que ça pourrait être bien pire. Hmm. Sa vie pourrait être bien pire. Bien. Donc, si elle a ce cercle, elle n'a pas besoin de nous. Non, non, ça marche pas comme elle voudrait quand même, hein. Hmm. D'accord. C'est ce qu'elle dit. Fais un scanner, Cathy. Dis-moi si tu vois autre chose qui ne lui appartient pas ou d'autres choses qui est en désharmonie euh, dans sa façon de vibrer. C'est tout autour, ce qu'elle dégage, c'est assez, je te dirais, énergétiquement sombre euh, et bas en fréquence. Oui. C'est assez lourd. Et sors de la création, Cathy. Sors de cette création et dis-moi si tu vois autre chose quand tu es en dehors. Si tu vois d'autres connexions directes avec Candy.
Oui, derrière ce rond lumineux là, où passe le tuyau, Oui, ça donne directement dans une espèce de chambre, pardon, une espèce de chambre, on dirait, électromagnétique. à qui appartient cette chambre? Alors, ça appartient à une espèce de vaisseau. Oui. Et à qui appartient le vaisseau? Alors, dedans, il y a comme des êtres, alors humanoïdes, mais comme des petits gris, mais ils sont grands, Oui. avec de grands yeux. Ils sont grands, très grands, font plus de 2 mètres, même, je te dirais. C'est des êtres comme ça. D'accord. C'est des grilles ou ça leur ressemble? Non, ça ressemble, c'est pas des gris. Mhm. D'accord. Y a-t-il un être qui commande, qui est aux commandes de cet objet, de cet engin? Oui, c'est le même, mais un peu plus gros. Mhm. Ces êtres ont-ils une conscience? Oui. Oui. D'accord. Alors observe celui, le chef du vaisseau. Oui, il se présente vraiment comme le chef, tu sais, comme assis sur comme un trône là, dans Oui, ce vaisseau. d'accord. Très bien. Déconnecte de ça, Cathy. Reviens vers Candy. Oui. Très bien. Elle a vu ce qu'on est en train d'observer? Non, elle le voit pas ça. Mhm. Qu'est-ce qu'elle voit au lieu de ça? Elle Qu'est-ce voit qu'elle le voit? tuyau et le rond blanc. Elle voit pas au-delà du rond blanc. Elle voit pas au-delà de sa propre énergie qui est, je te disais, assez sombre. Oui. Serais-tu d'accord pour que je parle directement avec Candy? Oui. 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 Bien. Un, deux et trois. Candy? Oui. Bonjour, Candy. Oui. Bonjour. Te rappelles-tu qui je suis? Oui. Bien. Qu'est-ce que c'est ce rond lumineux devant toi? C'est comme une source qui m'aide, qui me donne de l'énergie. Hmm. As-tu besoin de l'énergie, d'une énergie externe? Oui, je suis faible. Tu es faible. Donc, il n'y a pas d'espoir. C'est ça que tu es en train de me dire? Non, il y a toujours de l'espoir. Mhm. Mais je ne la vois pas. Mhm. Justement, à propos d'observer, pour que tu puisses retrouver ta force, il va falloir que tu regardes au-delà de ce rond, au-delà de ce que tu penses euh, être une faiblesse et au-delà aussi de l'espoir. Ce n'est pas l'espoir, c'est que ton objectif, c'est la réussite. Ou je me trompe, Ah, je ne sais plus. Je ne je sais ne sais pas. plus. Bien. Je suis là pour te rappeler que tu peux prendre en main toujours ton existence et soutenir ton corps physique pour pouvoir profiter de ta vie sans plus avoir à donner du pouvoir à qui que ce soit. Mais j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à marcher, j'arrive pas. Ce tuyau me bloque. Oui, enlève-le. Je ne peux pas le lever. Qui dit ça? Moi, il fait partie de moi, Tu en es sûr? Tu as toujours le discernement de savoir si quelque chose t'appartient ou pas. Observe. mais je crois que ma vision est brouillée, je ne vois pas très bien en fait.
J'essaye de voir ce tuyau, mais je m'aperçois que je n'y arrive pas. Hmm. Oh, et ressens, qu'est-ce qui t'empêche de voir? C'est trouble, c'est sombre. Hmm. Mais la lumière, regarde, mets de la lumière. Oui, Est-ce que c'est à toi cet objet ou pas? ça me ressemble pas. Je ne le ressens pas comme ça. Alors enlève-le, sans te faire mal. Tout simplement parce que ici, on est chez toi, tu sais. Te rappelles-tu de ça? Non, On est chez toi. Donc oui, tu m'as appelé. Je pourrais faire les choses à ta place, mais ça servira à rien. C'est pour ça que je viens pour te pousser à faire les choses, pour te rappeler que tu peux le faire. Pas moi, oui, ni personne. oui. Mais je n'arrivais pas à faire les choses. J'y arrivais C'est pas grave, tu vas y arriver. Il n'y a aucun souci. On a chaque partie subliminale, chaque être a le droit de vivre des moments de haut et de bas. L'important, c'est que là, tu te rappelles que tu peux le faire. pas. Alors Et je lève ce tuyau. mhm, très bien, sans te faire mal. Tu peux le faire rien qu'avec ta volonté, tu le déplaces. Et ça sera dehors de toi. Oui, oui, je l'ai levé. Bien. Tu te sens mieux? Je ne sais pas trop encore. Je sais pas. Alors, quel est le premier chiffre qui te vient pour la fréquence de ce rond et le tuyau, l'ensemble? Là, de suite, c'est le chiffre 2. 2. Et si je te demande comment tu vibres, toi, comment tu vibres? Premier chiffre que tu vient, n'importe lequel. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, c'est faible. C'est le mot faible. Faible? Oui, C'est plus faible pour toi, c'est plus ou moins que 2. c'est moins. C'est moins? D'accord. Tu sais, c'est pour ça que tu as accepté cet objet, parce que tu sous-estimes. Donc, j'insiste encore, rappelle-toi que tu peux tout faire. Et crée en toi une énergie déjà qui arrive au chiffre 3. Enlève la faiblesse. C'est toi la créatrice de ton énergie. J'ai le chiffre 3. Bien. Et maintenant, regarde ce tuyau et ce rond. Bah, c'est un rang en métal et dedans, il y a ce tuyau. Penses-tu d'avoir besoin de ça pour créer, pour exister, quand tu le regardes de ce point de vue? Non, mais en plus, il me paraît sale. En effet, il est sale comment? Comme s'il y avait de la boue, de la terre dessus. Mhm. Qu'est-ce que c'est cette terre, cette boue? Le tuyau, le cercle est rouillé. D'accord. Bien. Tu te rends compte déjà que tu as accepté quelque chose qui ne mérite même pas de t'approcher de lui. Oui, Dis-moi, en toi, est-ce qu'il vibre un sentiment qui pourrait déranger ce travail, par exemple de la culpabilité, de la tristesse, de la peur, oui, toutes oui, j'ai les énergies tout ça désagréables. mélangé. Oui, D'accord. Qu'est-ce qui est le plus présent? j'ai tout mélangé, Tout j'arrive mélangé? pas. Ouais, D'accord. Alors, ce mélange-là, comme tu as enlevé le tuyau, tu l'enlèves. Tu l'enlèves, tu le poses par terre. c'est comme une grosse boule avec dedans des couleurs qui se mélangent, mais c'est des couleurs comme le gris, le noir, le beige
et ça tournoie dedans, ça tournoie. C'est la tienne, cette poule? Oui, je l'ai levée. Elle est devant moi. C'est ce Mhm. que je vois. C'est ce que je vois. C'est, c'est le fruit de ta création, de tes énergies ou de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est moi. C'est moi. Mhm. Bien, alors, J'ai sorti ça. cette poule que tu viens de sortir, Oui. avant de t'en débarrasser, tu vas lui changer toutes les couleurs. Mais des couleurs plus brillantes, gaies, variées. De jaune, d'orange, de rouge, toutes les couleurs que tu as envie d'y mettre. Et tu me dis comment Oui. tu fais ça. Je tiens cette boule de ma main gauche et de ma main droite, je pose le doigt et dedans, il apparaît plein de couleurs, plein de paysages et c'est très lumineux. Bien. Mais non, laisse-la sortir de ton espace. Tu t'en débarrasses et tu refermes le portail à travers lequel elle est partie. Ça y est. Tu sais pourquoi tu as réussi à changer toutes les couleurs de cet objet, de ces énergies? Non. Parce que ton pouvoir créateur est illimité. Et même dans un moment qui n'est peut-être pas le meilleur de ton existence, dans un moment de détresse, tu as cette capacité. Tu as la capacité à créer. Tu conçois ça? Oui, je le conçois. Bien. Et alors, crée en toi les couleurs, les plus belles couleurs à l'intérieur de toi, déjà à partir de ton corps sexuel, ton corps de la création, mais de l'énergie de douceur. Mais tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y avait quelque chose qui Oui, pouvait embêter cette évolution. oui, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? Observe. J'ai le ressenti que pour moi, ça ne sert à rien de recréer tout ça puisque ça va partir, ça ne va pas rester. Mhm. Où ça vibre cette information? Je l'ai dans mon ventre. Bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une idée, une mémoire, un objet? Prends-le, prends-le. Cette Je te information. dirais que c'est comme une mémoire puisque ça vient pas d'aujourd'hui. J'ai toujours créé et c'est toujours parti. Mhm. Observe. Pourquoi ça partait? Ça partait dans ce tuyau Oui, pour je vois. soi-disant maintenir mon équilibre parce que je n'y arrivais pas. Donc, ce tuyau est venu pour m'aider. Oui, Il prenait, il prenait cette tu comprends mieux? création, soi-disant pour me la reverser pour quand j'allais pas bien, et il me la reversait pas. En effet. Donc, sans ce tuyau, sans donner toute ton énergie créatrice à cet objet et à ce qu'il y a derrière cet objet, tu peux tout faire. Appelle le responsable de cet objet. Tu es prête pour le voir. Oui, Quoi il ressemble? il a une capuche et une cape, il est dessous. Il ne se montre pas. Il Non. se fait appeler le prêtre. Le prêtre. Oui, Bien. Maintenant, le prêtre, tu lui imposes de se montrer. c'est une créature. Une créature? Oui, Une créature comment? il n'est pas humain. Hmm. Il est comme un animal ou il ressemble à un être humain? C'est des jambes. On dirait que ses jambes sont cassées, ou accroupies, mais il est debout. Mhm. Il est maigre, il a une grosse tête.
Regarde ses Il intentions. se cache derrière cette cape et cette Non, capuche. il enlève la capuche. La Oui, capuche. Il enlève. oui. Regarde ses intentions. Et pas de belles intentions. Tu le laisses là devant. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de ta situation, tu l'appelles. Il se présentera. C'est ceux qui travaillent avec lui, ils sont deux. Il y en a deux autres, plus Bien, alors, petits. tous les trois devant toi. Oui, Très bien. Est-ce qu'ils te font peur? c'est impressionnant, je l'avoue. Mhm. Mais non, ça va aller. Tu sais, ces êtres, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta détresse, de ton énergie créatrice. Ils ont besoin que tu sois productif. Mais la seule qui a le pouvoir ici, c'est toi. C'est moi. Oui, exactement. Et tu peux même lui mettre un déguisement, changer la couleur de la tenue, changer la tenue ou l'apparence. Tant qu'ils sont dans ton espace, en réalité, ils sont soumis à ton pouvoir. Le problème, c'est que jusqu'à présent, tu avais oublié d'être pouvoir. Oui, Tu lui mets un déguisement, un oui. chapeau ou quelque chose, qu'est-ce que tu lui mets? Je leur mets déjà des tartes à la crème sur le visage. Ah, bien, Je veux plus voir leur visage. d'accord. Tu as le droit, mais dis-moi, est-ce que tu fais ça avec une pointe de colère ou de en- envie de vengeance, de revanche? Je ne sais pas. Je fais ça pour me moquer d'eux, pour leur Mhm. dire que maintenant ça suffit. Oui. Ça leur a plu la tarte à la crème? Non, Non? Bien. non. Ils Et sont des chapeaux de cow-boy. bien, tu vois, c'est une question de point de vue. À tout à l'heure, on a observé les tuyaux avec un autre prisme. Maintenant, tu les observes avec un prisme différent des êtres et tu les ridiculises. Tout dans la vie, dans l'univers, c'est une question de point d'observation. Le plus important, c'est de se rappeler qu'on est tu es pouvoir. Es-tu prête à comprendre comment tu te retrouves dans cette situation? Je m'amuse avec eux. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu es en train de leur faire? Ils aiment pas l'amour de soi. Mhm. Ils aiment pas tout ça. Et moi, je leur mets des tuyaux comme ils m'ont mis avec l'amour de soi. Mhm. Et ça leur plaît pas. Oui, tu vois, tu peux tout faire. Mais pour l'instant, laisse-lui comme ça. Ne prends pas d'autres initiatives et laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Cathy, Oui, 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 reviens dans tes fréquences à toi et on est en 2025 avec Candy. oui, Dis-moi, oui. qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle leur a fait hein, à ces trois-là? Ah, on ressent de la vengeance quand même, hein. Oui, On ressent de la vengeance et tu vois, vous avez vu tout ce que vous m'avez fait, ben, je vais vous le faire subir à vous maintenant. oui, je vois. On Quelle est, ressent de la vengeance, oui. quelle est la réaction de ces êtres? Alors, la réaction, alors, ça plaît pas et ça rigole. Ça plaît pas et ça rigole. Ça plaît pas et ça rigole. Oui. Voilà, il y a ces deux versions. Il y a ces deux. Elle a parlé d'amour de soi. Oui. Observe cette fréquence qu'elle est en train de créer. Ah oui, 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 mais vraiment, elle l'a créé. Oui, oui. Elle a créé l'amour pour elle. Oui. Très bien. Et ce qui passe dans le tuyau qu'elle a créé, quelle est qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour de soi? Est-ce qu'il y a d'autres énergies aussi? Mais c'est de l'amour parce que euh, c'est ce que je vois passer à travers le tuyau. Mhm. L'énergie des vengeances, où est-elle? Ah, elle les englobe.
dans la même énergie? Ouais, c'est tout autour. C'est palpable. Hmm. Très bien. Maintenant, dans un écran, va apparaître une image, ou en tout cas la suite, et elle garde cette énergie des vengeances. Tu me dis, c'est qu'elle va créer avec ça, ce que tu vois. Est-ce qu'elles vont être bien, ces êtres? Est-ce qu'ils vont souffrir? Est-ce qu'ils vont partir? Non, il y aura un autre tuyau, mais que de vengeance, qu'elle pensera que ce sera de la légitime défense. Elle va créer autre chose avec. Donc, en gros, elle va rester avec cette vengeance connectée à eux. Oui, Elle voit ce que tu vois. oui, elle le voit. Oui, oui, elle dit que que temporaire, qu'elle le gardera pas ça. Pour faire ce travail qu'on va poursuivre, c'est absolument impératif pour son bien qu'elle arrête d'observer l'extérieur et qu'elle commence à s'observer elle. Elle est une créatrice. Tant qu'elle observe l'extérieur, elle alimente l'extérieur. Donc, il est grand temps d'alimenter sa propre création. Est-ce que ça lui convient? Oui, elle dit oui. Oui, oui. Bien. Alors, tout ce monde figé, plus d'initiative, et on va comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde est figé. Elle est là. Et les a figés facilement. Oui, Alors, je vais te poser des questions, Cathy, puis on continue oui. le travail. À un certain moment de sa vie, elle a commencé à voir quelque chose de divin, alors qu'elle n'avait jamais eu besoin de ça. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique pour ce besoin, pour cette recherche à l'extérieur d'elle? Oui, son mal-être, elle. Son mal-être? Oui. D'accord. Observe ce mal-être. C'est comme si elle cherchait une existence. Comme si comme si elle s'était perdue. Elle voulait Mhm. retrouver son chemin. Observe à partir de là la pratique de cette yoga Kundalini, en tout cas rêver de la Kundalini avec l'appel à des êtres externes, des divinités. Qu'est-ce qui s'est-il passé d'un point de vue subliminal dans son espace à ce moment-là, quand elle a commencé cette activité? Quand tu me parles de ça, moi, je vois ce rond s'illuminer davantage, Mm, comme s'il prenait en intensité. mm. Et là, à partir de là, en tout cas, évolué, changé, il y a eu des choses qui ont Oui, amélioré, d'autres moins. oui. Qu'est-ce qui a permis l'amélioration à partir de là? Sa prise de conscience. Sa La- prise de conscience. Ça a déclenché chez elle quelque chose euh, qui était endormi. donc, Comme un danger qui la réveille. d'accord. Donc, même si il y avait quelqu'un qui profitait de cette énergie qui lui appartient, Oui, elle a pu ressentir qu'il fallait aller avant, au-delà de ça. Ça oui, lui a permis de se oui, rappeler qu'il y a quelque chose à faire. oui. Très bien. Et elle, elle parle d'un sentiment de culpabilité par rapport à sa vie, de sa façon de vivre, d'exister. Oui, parce Pourquoi? qu'elle est, comme je te dis, spectatrice. Elle n'y est pas pleinement. Elle sait qu'elle doit y être pleinement. Donc pour elle, c'est pas bien. Mm. Donc, coupable de ne pas profiter de sa propre vie. Oui, de pas avancer comme elle veut.
de pas avoir la même mise sur sa vie. Oui. Et au fond d'elle, ça la déçoit, ça la décourage. Qu'est-ce que, est-ce que dans ce découragement, elle voit euh, pourquoi elle n'y arrive pas? Ou, ou tout simplement, elle ressent cette Non, incapacité. non, elle ne voit pas pourquoi elle n'y arrivait pas. Non. Elle essayait, mais elle a fini par se lasser. Il est souvent fatigué avec un grand manque d'énergie Oui, aux ésotériques. oui, c'est prélevé aussi. Elle ressent une sorte de fragilité sentimentale dans les relations avec les hommes en particulier. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, oui, parce qu'elle n'est pas pleinement ici, pas pleinement présente. Elle, elle a aussi des difficultés au niveau du travail financier. Elle n'a pas, elle n'avait pas sa vie en main. Elle n'était pas propriétaire de sa propre énergie. Donc tout lui paraît difficile parce que tout part. Oui. Le, ce besoin de faire appel à quelque chose d'externe, que ce soit divinité, Dieu ou en Mais aide dedans, elle n'y externe. arrive pas, donc elle essaye dehors. Parfois, elle a des problèmes au ventre, digestifs, cause ésotérique ou physique. Oui, je vois une grande partie du tuyau. Et cette culpabilité, là, énergétiquement aussi, lui fait du mal. Elle a eu des règles plutôt, elle a des règles plutôt douloureuses. Et Tuyau, et à ce moment-là, elle a l'impression elle se sent sale. oui, Le tuyau. tuyau. Le tuyau est très sale. Mm. Quand tu parles de sale, est-ce qu'il y a une fréquence en particulier dans cette salissure? Oui, parce que ça la salit à elle. Elle se sent souillée, elle se sent sale. Mm. Elle traduit le fait de ne pas, voilà, de cette intromission comme une salissure, c'est ça? Oui. Donc du coup, elle ne se voit pas belle, elle ne se voit pas lumineuse, elle n'a pas confiance. Mm. Et les gens autour d'elle le ressentent, les hommes le ressentent. Oui. Tout à l'heure, elle me disait qu'elle a plusieurs idées, mais elle n'aboutit à rien. Oui, c'est prélevé. Très bien. Déconnecte de ça et revient avec Candy dans le présent. Elle nous a... Elle, pardon, elle me dit que elle n'aime pas Candy. Pourquoi? C'est un nom qui lui convient pas. Quel est Ça le y plaît nom pas. le prénom avec lequel elle s'identifie? Alors elle me parle de douceur, elle s'identifie à un nom beaucoup plus doux et Mhm. chaleureux. Elle dit que Candy ne l'est pas. Candy, c'est dur. Quel est le prénom qu'elle veut, avec lequel elle s'identifie? À part la douceur, Elle me parle d'un prénom de Sophia. Sophia. Quand tu observes ce prénom, est-ce que Hmm. c'est lié à une mémoire auquel elle est encore attachée? Oui, oui, oui. Pas dans cet espace-temps. Mhm. Très bien. Bien. On va voir tout ça. Oui, Mais c'est important qu'elle entend aussi que tout prénom peut être porté avec douceur. hmm, L'important, c'est d'accorder de l'importance, de l'attention à l'expérience. oui. C'est elle qui va pouvoir mettre la douceur dans sa vie, non pas Oui, un prénom. Elle entend ça?
Eh oui, elle l'entend, oui. Et tout le monde est toujours à sa place, Oui, sagement. figé, oui. Bien. Alors, Cathy, on va remonter le temps euh, et va au moment dans lequel, de cette mémoire, Sophia. Et dis-moi Alors, ce je que tu vois. passe dans un autre espace-temps. Oui. Que Je, c'est une époque différente ou c'est complètement différent par rapport à notre ligne temporelle? non, c'est pas différent, c'est une époque différente Mhm. dans un autre espace-temps. Oui, Parce que là, tu vois, je suis en Grèce. oui, Je suis en Grèce et c'est une très belle femme ornée d'or et de draps blancs, d'habits blancs, comme une souveraine. Elle est souveraine. d'accord. Elle s'appelle Sophia. Elle est souveraine dans son espace énergétique et dans son physique. Bien. Donc, elle apprécie ce prénom parce que ça lui rappelle un- une expérience de souveraineté. Oui, complètement. Oui. D'accord. Oui, oui. Elle a même de l'or dans les cheveux. On sent quelqu'un de très apaisé, de très droit, belle, confiance en elle. Et toi, depuis là, tu peux observer, tu peux avoir accès à toute l'information. Qu'est-ce que lui permet d'avoir accès à cette information-là? Comment elle rentre en contact avec cette information? Je te disais tout à l'heure qu'elle était médium et qu'elle Mhm. elle a une très grande sensibilité. Et ça, c'est une partie d'elle qu'elle ressent et qui la touche énormément parce que c'est ce qu'elle veut pour elle. C'est ce qu'elle veut retrouver pour elle. Mm. Donc, Il y a une résonance. elle parvient à se connecter à ce que l'envie de recréer, c'est Oui, ça? oui. Mais D'accord. elle n'y arrivait pas. C'était juste son ressenti. Aujourd'hui, il y arrive. Ça y est, là, il y arrive. Mhm. Ce prénom, Sophia, il a émergé là à l'instant qu'on en parlait, donc depuis qu'on a commencé la session, ou il était Oui. déjà présent avant? Alors, avant, moi, je ne ressentais pas le prénom Sophia. Mais je ressentais que le prénom Candy, depuis le début, ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas, ça c'est depuis le début. Mais Sophia a émergé plus tard. Oui, d'accord. Donc, elle s'est émergée quand elle a commencé à comprendre qu'elle peut être pouvoir, comme un exemple. Oui. Et quand on s'est penché sur son je n'aime pas le mot, le prénom Oui, Candy, d'accord. Très bien. ça a mené à Sophia. Alors, déconnecte de Sophia, Cathy. Mhm. Elle nous suit. On a toujours l'attention de Candy. Oui, 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 elle est là. Mhm. Bien. Maintenant, elle va faire en sorte de créer les plus belles conditions, non seulement comme celle dans lesquelles qu'on a vu pour Sophia ou pour toute autre expérience, elle va le créer pour Candy. Mais avant ça, elle va nous montrer comment elle a perdu sa souveraineté. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle donne son pouvoir à ces êtres qui sont là. Et tu me racontes. Est-ce que c'est rappel de ça? Alors, se rappeler, non, elle dit que c'est confus. Mhm. Elle dit tout est confus. Qu'est-ce qui lui empêche de se rappeler de ça? Si tu observes avec ton prisme, est-ce qu'il y a quelque chose, une, une émotion qui lui empêche de se rappeler de... Ben, elle me dit que ça s'est passé très très vite. Euh, Comme si elle avait, tu sais, comme quelqu'un qui perd connaissance et qui revient à lui et tout déjà est mis en place. Oui, très bien. Toi, Cathy, tu as accès à toute l'information. Mhm. Observe. Va à ce moment-là et dis-moi ce que tu vois. Si besoin, on fiche la scène. Moi, je suis repartie à Sofia. Hmm, ok. Bien, alors, avance. Sophia Mhm. va bien. Elle est super dans son espace. Qu'est-ce qui se passe?
À quel moment elle perd sa souveraineté? Lors de rituels qu'elle prononce, tu sais, quand quelqu'un va mourir, elle va, Mhm. elle va mourir et elle prononce des rituels de, comment on dit, de vie éternelle. Oui. Et elle est dans une certaine souffrance et elle voit un anneau blanc, une lumière blanche arriver. Mhm. Et elle donne ce consentement à cette lumière Jusqu'à pour une vie éternelle. jusqu'à ce moment, elle est souveraine? Elle était souveraine? Oui, oui, complètement. C'est la souffrance et il y a de la peur aussi. Mhm. Pendant cette expérience, Oui, a-t-elle prié? Enfin, on fait appel, on fait du oui. prière et ça n'a jamais pris, en fait, ça n'a jamais eu un effet pour elle. Elle a pu Mais si tu prier tout en veux, restant souveraine. Pardon. euh, mais c'est-à-dire elle le priait, mais toujours dans son, euh, comment je dirais, pour elle, pas avec les autres, elle n'allait pas chercher quelque chose, elle le priait pour elle. C'est comme si elle-même s'accordait des belles grâces, sans vraiment aller chercher à l'extérieur. Elle a toujours fait comme ça. Donc, elle adhère aux croyances du système dans lequel elle est inscrite, mais sans lui donner de l'importance. Complètement, complètement, parce elle se suffit à elle-même. Mhm. Et au moment de la mort, il y a cette peur, et c'est À la là qu'elle... vieillesse, oui, il y a la peur, il y a la souffrance, il y a énormément de souffrance. Et c'est là qu'elle se voue comme un culte, comme une cérémonie, comme une ouverture de porte ou quelque chose qu'elle va chercher. Et Mhm. c'est cet anneau de lumière qui vient Oui. et la connecte avec ce tuyau. La Justement, oui. Dès qu'il y a la prière, c'est là le consentement instantané ou y a-t-il aussi un dialogue ou autre chose? Il y a, je te dirais même qu'il y a plusieurs jours, il y a 7 jours de prière pour l'ouverture de cette porte. Très bien, Et cet anneau lumineux qui vient, parce qu'elle est en très très basse fréquence. bien. Déconnecte de cette scène et observe qu'est-ce qui fait en sorte que cet espace-temps s'introduit dans l'espace-temps des Candy, parce qu'on est dans des lignes temporelles différentes. Oui. Est-ce qu'au moment de ce consentement, il y a tout qui a été impacté? Ben, je vois à travers ce tunnel, cet anneau blanc, pardon. Je vois à travers cet anneau blanc, on peut voir à travers, enfin, moi je le vois en tout cas, Mhm. plusieurs espaces-temps. Tous avec le même impact par rapport à cet anneau et le vaisseau du grand prêtre, tous connectés au grand prêtre. Oui, bien sûr, oui, Mm. Je vois. oui, oui. Mais il y a aussi son... C'est comme si je te disais qu'elle était médium. Il y a Mhm. sa sensibilité là aussi qui est mélangée à tout ça. Donc, ça amplifie Oui, l'impact de l'interférence. oui. Je vois. Bien. Déconnecte de ça et va au moment dans lequel Candy choisit son incarnation. En tout cas, s'apprête à s'incarner en tant que Candy. Comment elle choisit ou comment lui est proposée l'incarnation? Ben, tout d'abord, c'est la planète Terre qu'elle prime. Mhm. C'est son Parce, choix? oui, parce qu'elle aime les couleurs.
Elle aime l'amour, l'amour de soi, l'amour universel. Elle aime tout ça. Elle a de bonnes pensées. Et qu'est-ce que lui est proposé? S'il y a une proposition, ou est-ce qu'il y a des conditions? Oui, qu'elle peut y aller, mais avec ce tuyau pour l'aider, pour éviter de souffrir. Très bien. Viens dans le présent avec Candy. Oui, Mais laisserais-tu parler de nouveau avec elle? oui, Deux. Et Candy? ouais, oui, Bien. oui, As-tu compris pourquoi c'était brouillé l'information? oui, La culpabilité, oui. où est-elle? Où tu la ressens? Je ne la ressens plus. Tu ne la ressens plus. Non, Bien. Tu as observé comme nous une expérience dans laquelle eh, tu, tu étais dans les meilleures conditions de création. oui, Mais c'est là aussi que tu as perdu toute confiance en toi. C'est qui est légitime, moment crucial de son existence, le passage entre une expérience et l'autre, la vie et la mort. On peut baisser en fréquence. Mais à ce moment-là, tu as donné avec toutes tes forces ton oui, pouvoir à quelqu'un. oui, je l'ai vu. Et c'est ce que tu as reproduit aussi dans cette expérience et aussi dans d'autres expériences. Imagine ta puissance immense, illimitée, mais tu as donné tout à main de ces êtres. Oui, je crois que vient de là ma culpabilité Oui, où est-elle? Où sont les résidus de cette culpabilité? dans ma tête. Enlève ça. Tu as le droit Oui, d'avoir peur. Tu as oui, le droit. Tout le monde a mhm, le droit d'avoir peur. L'important, c'est de ne pas garder tout ça. Tu l'enlèves. Oui, bien sûr, tu es responsable de ce qui s'est passé. Mais là, tu es en train de faire le nécessaire. Tu n'as pas à garder la culpabilité. Au contraire, sois heureuse d'avoir remarqué ce qui s'est passé. Tu es en train d'apprendre, réapprendre à t'apprécier. Culpabilité enlevée? oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'enlever? Est-ce que, Sur moi, non. non? Est-ce que si je parle de faiblesse, ça te parle encore? Ça me fait sourire. Et la phrase je suis nul, ça te parle encore? Moi, j'ai tout ce qu'il faut, c'est eux les nulos. Oui, Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre créativité. c'est Moi, ça, j'ai tout ça. C'est pas moi le nul. exactement. Maintenant, il est grand temps de te débarrasser de ces êtres. Donc, tu leur donnes l'ordre. Ils annulent tout ce qu'ils ont pu faire avec toi. Et en même temps, à mon 3, tu retires tous les accords que tu les as donnés, que ce soit dans cette expérience ou dans des autres. Ça, le temps n'existe pas. Donc, ce tort que tu es en train de préparer est valable dans tout ce qui est ta création, à niveau multidimensionnel. Right? Oui. Un, deux et trois. Et tu me dis comment Oui. tu t'y es prise. Ah oui, j'ai pointé mon doigt vers eux. Mhm, Je leur ai, je leur ai arrêté mhm. tout ce qu'ils étaient en train de faire avec ma propre énergie.
Et j'ai levé tous les contrats et tous les accords, Très bien. À tous dans les tous les niveaux, temps. Oui, dans tous les temps, dans toutes les dimensions. oui. Et c'est parfait. Maintenant, il est temps de penser que à toi. Accorde-toi la douceur, l'amour pour toi, parce que l'amour universel, c'est bien joli, mais l'amour pour toi, c'est ce qui va apporter la, l'information la plus précieuse, non seulement pour toi, mais aussi pour le reste de l'univers. Autrement, tu seras toujours euh, quelqu'un qui apporte une fréquence de sacrifice dans cet univers. Donc, il n'y a pas d'amour universel dans ça. Amour pour toi. La meilleure chose que tu peux faire pour l'univers ou pour l'autre, c'est d'être dans le bien-être. Très bien. Ta créativité, ton corps sexuel, ton corps de la création, il est très puissant. Maintenant, utilise-le pour toi, pour créer ta propre réalité, pour soutenir ta vie en tant que femme dans la matière. Réussis les plus belles émotions avec cette puissance créatrice. Tout ton corps émotionnel aussi est transformé. Il y a de la place que pour la joie, la confiance, la douceur. Et c'est là que toutes tes pensées sont fluides. Elles s'éclaircissent. Tu peux réfléchir, tu es à mesure de faire les plus beaux projets. Sûr que ça va aboutir. Pendant que tu continues ça, laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Cathy, Oui, Cathy, déconnecte. On est en ok. 2025. Très bien, Oui, dans tes énergies. Respire, respire oui, dans tes énergies. oui. Comment tu vois Candy maintenant? Elle se tient droite, elle est devant moi. Elle est très lumineuse et il y a beaucoup dans son corps mental, beaucoup d'idées déjà. Bien. Dans son corps création également. Mhm. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Dans ces trois corps, ça bouge beaucoup. Y a-t-il équilibre dans tout ce mouvement? Alors, je vois le corps émotionnel qui est un peu plus affaibli par les deux autres corps, Mhm. par rapport aux deux autres corps, pardon. Oui, bien. Elle crée un équilibre. Ah oui, ça y est. Mhm. C'est elle qui gère son espace désormais, Oui, sans plus besoin de faire appel à qui que ce soit. Donc, qu'elle crée cet équilibre pour soutenir son corps. Et justement, comment elle s'investit maintenant dans, dans son expérience? À 100%, elle est pleinement là et elle se dit même, mais il y a tellement de choses à faire, Mhm. à Bien. créer, à faire, ouais, il y en a trop dans sa tête pour le coup maintenant. Qu'elle fasse les tri, Oui. qu'elle fasse le bien pour elle, uniquement le bien pour elle. Si on lui parle de activité avec l'énergie Kundalini, est-ce que ça résonne pour elle? Non, non, parce qu'elle me dit activité pour moi, pas Kundalini. Je pense qu'elle me parle de sa propre énergie, elle. Mhm. Tout à fait. Oui. Et quelqu'un l'appelle énergie créatrice, quelqu'un l'appelle énergie sexuelle et quelqu'un l'appelle de plusieurs façons. Elle peut garder active cette énergie. L'important, c'est que ça soit pour elle. Qu'elle se Oui. rappelle qu'elle peut faire toute activité tout en restant souveraine dans son espace.
sans jamais donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il n'en a pas besoin. Oui, Le seul oui, oui. danger, c'est d'oublier quel est le pouvoir. Très bien. Avec ces conditions, observe-la dans son futur et dis-moi comment tu la vois, comment tu l'aperçois. Droite, c'est ce qui me vient, c'est le mot Mhm. droite. Elle avance fièrement, droite dans ses pieds. Et d'un point de vue relationnel, sentimental en particulier, elle va se sentir bien, elle va se sentir à l'aise. Oui, oui, c'est elle qui fait le tri, mais c'est elle qui choisit. Donc, elle œuvre dans la direction du respect pour elle. Oui, oui, elle ne se laisse plus choisir. Ses paroles, hein. C'est elle qui choisit maintenant ce qui lui convient le mieux. Très bien. D'un point de vue du travail financier, tel un équilibre. Oui, parce qu'elle arrive à trouver un équilibre, même dans son travail actuel. Elle dit pas qu'elle va rester tout le temps là, mais là, elle me montre qu'elle arrive à trouver un équilibre, dans son travail actuel, un certain bonheur. Bien. Comment tu la vois par rapport à la création de la matière au quotidien? Est-elle centrée dans ce futur? Centrée dans ce futur. Oui, dans ce futur que tu observes, est-elle centrée euh, avec elle-même, pardon? Alors, je te Est-elle alignée dirais oui, avec soi-même? oui, oui, mais je ressens quand même une petite pointe de aller au-dessus. Qu'est-ce qui l'empêche de rester alignée dans son expérience? Observe. Qu'est-ce qui la distrait? Elle a retrouvé son pouvoir et elle veut pas le perdre. Donc, elle préfère être au-dessus en activité que revenir en dessous. Qu'est-ce que cela signifie? Elle préfère être en dessus en activité. Toujours en fréquence haute, mais moi, je ressens comme comme quelqu'un d'autant, Mhm. tu Par vois. rapport à... Elle préfère être au-dessus des gens qu'en dessous. Mhm. Bien, viens dans le présent. Oui, Si elle a besoin de créer cette fréquence, de oui, créer ce déséquilibre, c'est qu'elle manque en confiance. oui, c'est une peur, oui, Peur de quoi? de revenir à ce manque de confiance. J'ai besoin de lui parler une dernière fois. Laisse te parler de nouveau. Oui, Un, deux, et Andy. oui, Bien. bien. Donc, tu as envie de créer de nouveau le manque de confiance? Tu as envie de recommencer? Non, Alors, on en a parlé plus tôt, même. Tu crées ta réalité en fonction de ta fréquence vibratoire. Là, tu es en train de créer du manque de confiance et de la méfiance. C'est ça que tu veux? ben non, justement. Alors enlève-le. D'accord. Tu crées en fonction de ta fréquence vibratoire. Et c'est justement ce manque de confiance qui t'a mis dans la situation que tu viens de refuser. Oui, ça y est. Tu l'as enlevé? Oui, Est-ce que tu comprends pourquoi il est nécessaire de ne pas le garder?
Oui. Oui, parce que je vais le recréer. Mhm. Donc, débarrasse-toi de ça. Oui. On peut avoir toutes sortes d'émotions. Toutes les émotions, elles sont utiles, elles sont nécessaires. L'important, c'est qu'il y ait un mouvement. Mais garder un manque de confiance comme base pour la création n'est pas utile. Ton pouvoir est limité. Tu n'as pas de limites. Et à tout moment, même s'il y a une création qui ne te convient pas, tu peux la changer. Changer d'avis à tout moment. C'est magnifique. Ton espace de création, c'est comme un Luna Park. Tu peux t'amuser à tout moment. Tu le ressens? Quelle est ta fréquence là, à l'instant? Joyeuse. Joyeuse? Oui. Cette joie de 1 à 10, tu la ressens comment? J'ai envie de m'amuser. De 1 à 10, tu la ressens comment? Je te dirais, je suis à 8. Pourquoi t'es limité à 8? Parce que là, je suis avec vous. Je reste calme. Mais je la ressens au Vas-y, fond de moi. vas-y. Ne mens pas à toi-même. Moi, tu peux me mentir. Mais tu peux... C'est pas nécessaire de te mentir à toi. Vas-y, à 10 et au-delà de 10. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas de limite. Oui, je la mets où je veux. Arrive à voir. Oui. Vas-y, 50. Il n'y a pas de limite. L'échelle de 0 à 10, ce n'est qu'un piège du système. Oui. Vas-y, au-delà de toutes les possibilités. Que tu n'as pas de limite. La joie, le bonheur, la confiance en toi. Et pendant que tu fais ça, laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Cathy, déconnectée. Oui. Cathy, Oui. bien Oui. déconnectée dans ton espace à toi. Parfait. On est en 2025. Et Candy était en train de remoduler ses fréquences. Comment tu la vois, Cathy? Ah, je la vois souriante, pétillante. Bien. Avec cette remodulation, observe son futur dans 6 mois, une année ou plus. Comment tu la vois évoluer dans son futur? Bien, je la vois joyeuse et c'est à la fois agréable, c'est délicat. Bien. Est-elle à l'aise dans ses relations Oui, oui, et aussi dans niveau professionnel? oui, oui, Bien. très à l'aise. Viens dans le présent. Ou on nous faire autre chose pour elle? Oui, elle me parle de sa mère. Oui, j'allais venir justement. Mais à part sa mère, pouvons-nous faire autre chose pour elle? Merci. Mais non. D'accord. Alors, dernière chose, et après on va partir. Elle appelle sa maman. Et avant tout, elle lui donne déjà les informations de ce qu'il vient de faire. Elle a repris sa main de sa souveraineté, de son pouvoir. Tu me dis, elle est à mesure d'accueillir les informations. Oui, mais elle a eu des difficultés à la faire venir, mais elle est venue. Mhm. Qu'est-ce qui rendait la difficulté, la situation de sa maman ou de sa part? Non, c'est sa maman. D'accord. Et alors, maintenant qu'elle est là, Oui. elle a les informations et la Candy, elle va ouvrir pour elle un portail dans lequel il n'y a que de confiance en soi, douceur. Et elle invite sa maman à franchir ce portail.
Mais tu me dis, Oui, c'est ce qui se passe. bien, comment elle se sent, ta maman, dans ce portail? Bien, Bien. oui. Maintenant qu'elle a du soulagement, elle va se détacher de tout ce qui est organique et non organique sur Terre. Personne, lieu, objet. Et c'est à son tour de créer le portail dans lequel elle va émettre les énergies dont elle a besoin, les énergies qu'elle souhaite avoir pour poursuivre sa création. Oui, c'est ce qu'elle fait. Bien. Et dès que c'est fait, elle peut partir. Toute communication peut être toujours faite. L'amour, la connexion, Oui, tout elle est sera partie. Oui, oui, les deux portails sont fermés. bien. Candy, comment tu la vois maintenant après? Heureuse. Heureuse. Bien. Alors, elle est heureuse. Elle peut toujours créer son bonheur. On lui souhaite les plus belles créations. On lui souhaite d'être toujours la seule créatrice dans cet espace, comme elle sait faire très bien. Et on commence le retour, Cathy. Bien. Alors, déconnecte de tout et de tous, complètement. Tu reviens à toi, Cathy, complètement déconnectée, heureuse de te retrouver. Ressens ton corps, chaque cellule de ton corps qui se réveille. Et c'est que du bonheur de te retrouver, de ressentir cette énergie, l'énergie qui circule, ressentir tes muscles qui se réveillent. Tu peux même ressentir la lumière au-delà de tes paupières. Kilou, je crois, il est à côté de toi, le, la couverture, le lit, la matière. Et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Oui, ça y est, je suis là. Merci, Cathy. Merci à Comment tu vous. te sens? Bien, bien, bien. Très bien. Ah oui, je voyais bien une oreille, un oreiller. Oui. Tu vas les deux. Très bien. Candy, vous pouvez réactiver le micro. Ça va comme ça, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Parfait. Très bien. C'est fait. C'est fait, ouais. Bah oui, merci pour ma maman. C'est sympa. Apparemment, c'était important pour ma conscience aussi de se mettre d'accord avec ça, elle n'a pas oublié. Oui, puis en général, on le fait. Parce que ça ne coûte rien de passer des informations pour. Oui, ça, il me semble que c'est même important. Et ben, pour le reste, c'est c'est à digérer un petit coup. Euh, et c'est marrant, ce côté hautain. On me dit souvent que je suis quelqu'un de très gentil, avec beaucoup de compassion, mais je suis également très froide, quoi. Donc, Mais en fait, c'était qu'une façon de. Comme une défensive. Donc, c'était encore le signe oui, d'un c'est manque de ça. Ouais. confiance. C'est pour ça que on est intervenu encore sur ça. Autrement, non, il n'y a pas. Et donc, c'était quoi le truc? J'alimentais un vaisseau, c'est ça, en fait? C'est Alors, quoi l'idée, en fait, la derrière tout ça? session, il faut vraiment la mettre de côté. C'est pas l'histoire qui est importante. D'accord. Ce qui est important dans cette session et qui est revenu, qui est ressorti à plusieurs reprises, c'est ce manque de confiance. C'est la même chose qu'on disait avant qu'arrive Cathy, avant qu'on commence la session. Donc, vous donnez de l'importance à quelque chose d'externe à vous. Vous n'êtes pas en train d'alimenter votre propre création. L'histoire, on ne cherche pas une vérité dans une session. On cherche à Mhm. comprendre qu'on peut être souverain, qu'on est des êtres merveilleux. D'accord. Donc, que ce soit un vaisseau, que ce soit n'importe quoi, quelque autre chose, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de reprendre vraiment votre vie en toute confiance. Et donc, ce que je dois comprendre pour être sûre, hein, parce que tout ça, c'est mon manque de confiance qui détournait mon énergie, ou c'est Vous avez donné votre pouvoir à cause d'un ouais, manque de confiance. d'accord, OK. Ce n'est plus le cas. Ça fait partie de Ouais, l'histoire. Dès qu'on change d'accord. d'idée, on change
des situations, de qu'on retire les accords. Toute cette histoire n'existe plus. Donc, D'accord. Oui, ça c'est c'est pour clair. ça, c'est important. La Hmm. session, même si vous la regardez encore, vous pouvez la regarder une ou deux fois, après, il faut vraiment la mettre de côté et l'oublier. Ça n'existe plus Ouais. parce que vous Ok. avez créé une autre possibilité. D'accord. Concentrez-vous Ok. sur cette nouvelle possibilité que vous êtes en train de vous donner, sans mentaliser toute la situation. Vous n'avez pas besoin de chercher une réalité, une vérité. D'accord. Et puis là, bien sûr, donnez-vous le temps parce que la session vient de se terminer, mais il y a un temps d'intégration et, comme vous dites, de gestion de toutes les informations. Il faut vraiment s'accorder le temps avec toute la confiance. Faites-vous confiance, surtout. D'accord. Ok. Ok. En fait, depuis que je regarde vos hypnoses, il y a déjà, par exemple, à un moment donné, je faisais énormément d'angoisse et ça avait déjà disparu, quoi, en fait. C'est bien. Voilà, La donc confiance n'était pas revenue, ça c'est sûr, mais toutes ces angoisses que j'avais, je pense que pour l'instant, je suis déjà en métabolisation de certaines choses. exactement. Euh, les choses changent déjà un petit peu, je l'ai remarqué. Donc moi, je suis vraiment pas pour... juste que je voulais être certaine Oui. qu'il y avait bien eu un détournement d'énergie parce que je trouvais Là, ça le louche. travail est fait et même pour tous les questionnements que vous pouviez avoir au sujet de plusieurs choses, vous aurez vos réponses. Vous pourrez vous répondre par vous-même. Ok, je peux encore vous poser une petite question, ça vous dérange pas? Dites-moi. C'est le côté au début douce et médiumité, c'est ça qu'elle a dit? C'est vrai que moi j'ai beaucoup de ressentis sur plein de choses. C'est quelque chose qui va continuer ou c'est quelque Chaque chose être qui... humain a cette capacité. Il y a Bah quelqu'un oui, qui le développe, quelqu'un qui le développe pas. Dans des sessions, on peut voir qui est plus présent que d'autres, mais ce n'est que votre choix en fait. C'est pas une session qui va pouvoir vous dire ce que vous allez à faire ou pas, ou ce que sur lequel vous êtes doué ou pas. C'est que votre ressenti. Ça, c'est d'accord. une fréquence qui était présente lors de la session, mais c'est pas à prendre comme quelque chose qui va vous diriger dans une direction ou l'autre. Ah oui, j'ai pas du tout envie d'être médium, mais j'aime bien mes ressentis malgré tout, Chaque parce que être ça humain peut le m'a... développer, peut le ressentir. On a tous ça. Il suffit d'être centré sur soi, non pas sur D'accord. l'extérieur. Mm. Faites-vous Ok. confiance. Mais pour le moment, il faut vraiment intégrer la session. Donnez-vous le temps. Et je vais couper l'enregistrement. Je vous demande si vous souhaitez partager la session ou si vous préférez la garder pour vous. Mm. Oh, je sais pas si ça peut aider quelqu'un parce qu'elle n'a rien de spécial, mais moi, vous pouvez la publier, juste peut-être me mettre en flouté parce que je tiens un commerce, donc c'est plus facile quand même, on ne sait C'est jamais. normal. Alors, ne quittez pas. Je coupe seulement l'enregistrement. Je vous en Et prie. merci, Cathy, pour ton travail. Merci, Cathy.